Ici, nous avons l'abri du pont transbordeur qui nous sert à manipuler les locomotives et les wagons pour les mettre sur le circuit, ou alors si c'est une locomotive pour la préparer, c'est-à-dire faire le plein d'eau, faire le plein de charbon, allumer le feu et monter la pression jusqu'à ce que le timbre soit atteint pour qu'elle puisse rouler sur le circuit. Ensuite, on la redescend et elle va seulement à ce moment-là sur le circuit. Si elle est dans le mauvais sens, le pont tournant est là pour lui faire demi-tour pour qu'elle aille dans le bon sens de la marche. Notre pont transbordeur a quitté le lieu de fabrication il y a 3 mois environ, dès qu'on a eu terminé l'abri pour le mettre. Et donc il est opérationnel depuis 1 mois. On amène le pont transbordeur en face des voies de garage qui sont situées dans le conteneur. On charge sur le pont transbordeur et on le transfère. Donc, si c'est une locomotive électrique ou thermique, on la transfère directement sur le pont tournant. Il est provisoirement sur cale, car il nous reste à terminer et à fabriquer le chemin de roulement avec du fer plat qu'il faut rouler et qui sera soudé sur des petites traverses pour avoir la hauteur qu'il nous faut aussi bien en entrée qu'en sortie. Une fois que les agglos seront disposés tout autour, on pourra terminer, refermer le sol pour qu'il n'y ait pas d'accident. Notre futur château d'eau est constitué d'anneaux préfabriqués et supportera un réservoir de 500 litres d'eau, donc pour alimenter les tendaires et la locomotive lors de la mise en marche sur les baies de préparation. Les 2 conteneurs sont en place depuis la fin décembre et nous attendions avec impatience la couverture du futur dépôt, puisqu'il faut appeler ça un dépôt, puisqu'un conteneur contiendra tout le matériel roulant, aussi bien locomotive que wagon. L'autre conteneur, ça servira de réfectoire et de clubhouse. Et entre les 2 conteneurs, ce sera l'atelier de fabrication et de maintenance du matériel. Ceci constitue une baie de préparation pour les locomotives à vapeur ou pour une locomotive thermique. Donc on n'est pas obligé de se pencher ou de se coucher pour accéder à sa machine. Elle est pratiquement à hauteur d'homme, ce qui facilite le travail pour des personnes déjà plus ou moins âgées. On a réceptionné les panneaux lundi matin et là on est en train d'installer le futur plancher de l'atelier avec la fermeture à l'avant. Il y aura une grande vitre, une grande baie vitrée et il y aura un WC et une douche. Là, on est pas mal. Voilà. Il va falloir fixer, tu vois, celui-là, il bombe le ventre. Et là, il y a un truc qu'il faut que je... Ah, vous faites quoi là? On décoffre. On prépare pour le tunnel.
cailloux, il n'y a pas de cailloux, il n'y a pas de cailloux. Le futur tunnel fera 15 mètres de long. Donc là, ils sont en train de préparer la plateforme qui sera évidemment surélevée. Et ils vont monter les 2 murs en aglo. Pour le tunnel, il fera une hauteur de 2 mètres intérieur et 2 mètres de large. Et ensuite, il va être habillé avec de la terre, ça va être paysager, ainsi de suite. Les enfants vieillissent et les adultes ne sont jamais des enfants qui ont vieilli. Réaliser des rêves d'enfant, ça passe par mettre la main à la pâte. Et on met tous la main à la pâte pour faire le plancher de l'atelier. Et c'est une fraction du travail qu'il y a à faire pour que le chantier se termine au début de l'année prochaine, quoi. Voilà. Ou peut-être fin de l'année si tout va bien. Ou peut-être fin de l'année, ouais, ça c'est sûr. C'est ce qu'ils voudraient bien d'ailleurs. Oui, il voudrait bien que le Père Noël arrive en petit train.